Bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce live édition numéro 37, on est en direct comme toutes les 2 semaines maintenant, on est un petit peu nombreux, ouais il y en a déjà 170 personnes, c'est pas mal, il y en a qui s'arrivent peut-être vers 7h, 7h01, ça va arriver, il y a Frédéric, Joie, il y a Isabelle, il y en a qui sont à Bruxelles, vous êtes pas mal, moi je suis content, je suis plus un apporteur de mauvaises nouvelles, vous êtes pas mal allés en village, il y a plein de villages, quasiment tous les villages sont en train d'ouvrir, et ça c'est une super nouvelle, et je trouve que ça nous fait tous plaisir de pouvoir partir en village. Bon après le retour c'est toujours la dépression que le mène, mais en tout cas il y en a plein qui sont partis au soleil là pendant les vacances scolaires, et c'est très sympa, j'ai vu des gens qui étaient à la pointe, j'en ai vu un peu partout, il y a la Caravelle, voilà c'est super cool. Aujourd'hui je vais vous parler, il va y avoir un reportage, je vais vous emmener à Dabalaya voir un Crazy Sign que vous connaissez peut-être pas, voilà. Je vais avoir un reportage avec Alessia, une géo-boutique à Cefalù. Il y a quelqu'un, Edith de Bordeaux, voilà. Salut à toi. Et il y a Montréal. Il y a toujours des amis canadiens d'ailleurs qui vont peut-être aller dans le nouveau village qui va ouvrir début décembre. Quoi d'autre? Il va y avoir un reportage sur le Club Med 2, les secrets du Club Med 2. Je vais vous emmener dans des endroits dans lesquels on n'a pas accès normalement. Je vais vous emmener dans les entrailles du bateau. Et voilà, donc ceux qui sont les amoureux du Club Med 2 vont être heureux de voir le poste de commandant, du Pacha, tout ça. Enfin, vous allez voir tout ça. Je vais vous parler d'un sac à dos que je kiffe tout particulièrement. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite revue sur un truc utile en voyage. Et je pense que vous allez l'apprécier. En plus, il y aura une petite surprise. Je vais vous emmener à La Pointe au Canonnier aussi. Voilà, je vous fais économiser en gros 3-4 000 euros. Deux dimanches par mois, vous partez au Club Med comme si vous étiez. Bon, c'est presque pareil. D'ailleurs, j'ai failli faire un duplex avec Boris à la Caravelle, je croise les doigts, je devais le faire hier et ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un problème de Wi-Fi à la Caravelle, dommage, mais je désespère pas de le faire cette semaine et de vous le diffuser dans 2 semaines. Voilà, c'est déjà un beau programme pour aujourd'hui, c'est parti, générique. Allez, il fait froid, on a branché les radiateurs, on a sorti les doudounes, je vais vous emmener à Dabalaya se réchauffer, vous pouvez pousser les meubles dans votre salon pour un petit moment crazy time comme toutes les 2 semaines. C'est parti, Dabalaya, un crazy, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez parce qu'il est assez fun. C'était avec Johan et c'est marrant, j'ai vu passer la vidéo, là le village de Dabalaya est fermé, la piscine est vide, enfin c'est des fins de saison, mais il y a d'autres villages qui ouvrent à la montagne, donc c'est super sympa. Donc c'est parti, je vous emmène à Dabalaya, allez. C'est pas les sardines, calme-toi. Je sais pas s'il y en a qui le connaissaient, mettez-le moi dans les commentaires, moi c'était la première fois que je le voyais celui-là, voilà. Johan, un super chef de village que je vous conseille de suivre, qui part à Bali, là, pour l'hiver, et je pense pour 2 ans, à direction de Bali. Et bien on va continuer avec un reportage avec une géo Alessia qui est géo boutique à Cefalù. Je remercie Barbara, bah oui, il y a des GM qui m'envoient leurs vidéos, qui font des interviews, on échange un petit peu et c'est super sympa parce que je peux pas être partout. Et je remercie Barbara d'avoir fait cette interview avec Alessia, elle est mignonne comme tout et vous allez voir en plus ça fait même un crazy time, enfin n'importe quoi. Le club quoi. Bonjour, je m'appelle Alessia. Moi, je suis la responsable de boutique. J'ai fait une expérience aux excursions à Camarina. Et après les excursions, j'étais pas vraiment géo et je suis passée à la boutique juste après. C'est une belle question. Mon village préféré, c'est Cefalù. Je suis sicilienne, donc c'est Cefalù mon village préféré. Nous sommes en Sicile. Il y a le soleil, il fait tout le temps beau et en plus le village il est juste magique. Oui, c'était à Cervinia. C'était ma première saison au club et j'ai rencontré ma meilleure amie. Pour arriver dans les villages de montagne, avec les bus pour monter, juste pour arriver au village de montagne.
Oui, c'est muévelo. Muévelo, muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Hey, oh, papa. Hey, hey. Bah, bonjour à tous les géos du monde. Voilà Alessia, merci d'avoir joué le jeu pour cette interview et merci encore une Barbara qui est dans le live et j'ai vu qu'il y avait Guillaume, ouais c'est vrai que je t'ai mis au début du Crazy à Dabala, il était dans toutes les vidéos Guillaume, c'est super sympa que tu sois sur le live, c'est le DJ un petit peu éclairagiste, enfin il fait un peu beaucoup de choses au club sur les spectacles et je suis content qu'il soit dans le live et il s'est vu, voilà. Et ben je vous promettais de vous balader dans les entrailles du Club Med 2, il y en a qui connaissent, il y en a qui ont fait le bateau et voilà, vous allez voir le poste du commandant et je vais même rentrer dans les sous-sols du Club Med 2, vous allez apprendre, alors le commandant, c'est vrai que le son est peut-être pas super bien mais en fait j'ai appris que c'était un bateau très très précurseur au niveau écologie, notamment avec les voiles et qui est vous allez voir tout ça dans le reportage. C'est parti, le Club Med 2. Ah, vous êtes là? Bonjour à tous les amis, aujourd'hui j'ai une petite vidéo inédite à vous présenter. Je sais que vous êtes nombreux à être partis sur le Club Med 2, ou il y en a qui ne sont pas encore parti sur le Club Med 2, sur ce magnifique 5 mâts. Et je vais vous emmener aujourd'hui voir des images totalement inédites que personne n'a vues. J'ai eu le plaisir d'avoir l'accès au poste du commandant. Vous savez, le pacha qui traîne juste en haut du bateau et qui pilote ce magnifique bateau. Je vais également vous emmener dans les entrailles du bateau. Vous allez apprendre un certain nombre de choses, de comment fonctionne ce bateau, comment le bateau même produit sa propre eau. Si vous aimez cette vidéo et que vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos que je vais pouvoir poster prochainement, et également vous pouvez me lâcher un petit pouce en l'air pour me récompenser, pour vous dire que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir cette vidéo. Écoutez, je vous fais 45 bisous à tous et je vous souhaite un très bon visionnage. Comment fonctionne à peu près la propulsion du navire. En fait, c'est un navire qui a deux systèmes de propulsion, comme vous le savez. Donc un classique par hélice avec des moteurs électriques. Donc la propulsion est électrique et vélique. Voilà. Donc le tout fonctionne en complète coordination via le computer, donc l'ordinateur qui... C'est l'ordinateur qui prend les informations de chaque capteur et puis qui gère le... On peut reprendre à tout moment le contrôle manuel. Ouais. Sauf que faites attention parce que par exemple X à gauche, là, vous allez voir bouger la répétition des safrans et le safran se met X à gauche. Voilà. Et 0. Et alors autrement pour la navigation, on laisse on passe le contrôle. Donc on a dit, le commandant vous a dit, à fort juste titre, donc on produit de l'électricité en moyenne tension, 6600 volts. C'est le premier navire de croisière qui était sous cette tension-là, pour des raisons de technicité, de rendement. On brûle du gasoil léger à moins de 0,1% de souffle depuis le début de l'exploitation du bateau. C'est un choix qui avait été fait parce que brûler du fioul lourd génère beaucoup de systèmes annexes, connexes avec de la vapeur qui fait chauffer le fioul. On peut partir quelqu'un à poste fixe dans la machine puisqu'on a la remontée des alarmes sur les boîtiers dans les cabines. Mais on a toujours pris le parti de mettre quelqu'un tout le temps de cas, jour et nuit.
Donc là on est en mouillage, il y a un officier de quart qui est en bas, comme l'officier de quart à la passerelle, on pourrait croire qu'il fait rien. Et si la météo se dégrade, vitesse de croisière pendant 3 semaines sans problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas à ressouter et on soute à peu près toutes les 3 semaines, sur un module de 3 semaines. Voilà. On va aller voir les différents. Voilà pour cette petite découverte des entrailles du Club Med 2. Alors c'est vrai, quand on est en train de siroter tranquillement son apéritif sur la terrasse, on n'imagine pas qu'il y a des tas d'officiers qui sont de quart, qui surveillent sans arrêt le bateau et qui travaillent. Vous avez entendu, quand il ouvre la porte, il y avait un bruit qui était assourdissant, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont dans le bateau ici et qui travaillent en permanence pour notre confort et puis pour que le bateau fonctionne et pour que tout fonctionne très très bien. Tiens, je vous parlais d'un sac à dos. Voilà, je vais vous montrer un petit reportage, un sac à dos que je kiffe. J'en ai eu plein. Je vais vous expliquer ça dans le reportage. Et je tenais à vous en faire, à vous le faire connaître déjà. Et aussi, vous allez voir, je vous propose un truc très très sympa. Voilà, je remercie aussi tous les gens. Là, j'ai fait un petit message cette semaine pour s'abonner à la page YouTube. J'ai vu qu'il y en a qui se sont abonnés. Je suis à 2000. Et ce qui est bien, c'est que plus on est nombreux, plus le site est visible et plus aussi j'arrive à lier des partenariats. Moi, mon but, c'est pas de faire du business avec Spirit 45. C'est juste des fois voir un truc et arriver à vous faire bénéficier de choses, de produits, et voilà, c'est très sympa. Et comme je suis un peu geek, je traîne toujours sur les sites et j'ai découvert un sac de ouf. Vous allez voir, je pense que vous allez l'adopter. Bonjour à tous les amis, écoutez, j'ai eu un super coup de cœur pour un sac de voyage. J'en ai eu plein, j'ai eu des Samsonite, j'ai eu des Delcey, mais ils me convenaient jamais, il manquait toujours quelque chose. Et là, j'ai envie de vous partager le sac de voyage que j'ai trouvé. Restez bien à la fin de cette vidéo, car en plus, j'ai négocié avec la marque, j'ai aucun intérêt. Je ne suis pas commissionné sur les ventes, ce n'est pas la marque qui m'a contacté, c'est juste un coup de cœur, comme vous le voyez généralement dans mes vidéos. Quand je trouve un article qui est très très pratique en voyage, j'adore vous en faire profiter et vous le présenter, voilà, sans intérêt, contrairement à plein d'influenceurs qui ont des intérêts qui sont liés à des marques. Et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir 30% de réduction sur ce sac. Non, c'est pas du télé-shopping, c'est pas du télé-achat. Je vous présente le sac et je pense que vous allez kiffer. Tadam! Bon, c'est vrai que comme ça dit pas grand chose. Allez, je vais te montrer toutes les subtilités qu'il y a à l'intérieur de ce sac qui est juste fabuleux. Règle numéro 1 pour moi, le sac doit parfaitement tenir debout quand on le pose au sol, et c'est pas le cas de tous les sacs. Et là tu vois que ce sac, il suffit simplement de le poser au sol, il tient parfaitement debout et c'est très très pratique quand tu as besoin de chercher quelque chose à l'intérieur de ton sac. Même quand tu es dans l'avion, tu vois qu'entre tes genoux comme ça, le sac tient parfaitement debout. Tu as accès par exemple à des stylos, à des papiers, des choses comme ça, et le sac ne tombe pas ou ne glisse pas sous le siège, et ça pour moi c'est vital dans un avion. Allez, on continue à la découverte de ce sac magique. Sur le dessus, une petite ouverture qui permet de ranger ton téléphone portable. Tu as même un étui pour ranger tes lunettes de soleil ou tes lunettes de vue. Tu peux même mettre ton téléphone portable à charger et y avoir accès très très rapidement sans te galérer à se dire mais dans quelle foutue poche j'ai pu ranger mon téléphone. Ensuite, il y a une première fermeture éclair qui te permet de donner un premier accès à l'intérieur du sac dans lequel tu peux ranger, comme tu le vois, avec des filets transparents donc qui te permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac, ton casque, ta GoPro, ta caméra, enfin tout ce que tu veux ranger. Et comme le sac est transparent, il suffit simplement de le poser au moment des formalités de police pour arrêter de faire comme tous ces putains de galériens qui mettent 20 ans à passer les formalités de police. Là, il suffit juste d'ouvrir ton sac, de le mettre dans le bac et c'est parti. Comme les filets sont transparents, tu n'as pas besoin de sortir tout ton matériel. Et ça, c'est un gain de temps et un confort génial.
Et comme ils ont tout pensé avec ce sac, ils te fournissent même une trousse à l'intérieur du sac, pile de la taille des liquides autorisés pour prendre l'avion. Donc ça c'est quelque chose de très très pratique et encore une trousse qui est transparente et qui est parfaite. Une autre subtilité également, ce compartiment communique avec l'extérieur du sac, donc ce qui fait que tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que le filet est transparent et en plus de l'extérieur tu peux avoir accès à une poche qui est à l'intérieur du sac. C'est juste fabuleux et très très bien pensé pour ranger des choses auxquelles tu vas avoir accès très rapidement. Sur l'avant du sac, il y a également une fermeture avec un accès pour ranger par exemple ton porte-monnaie ou un papier, donc tu vas avoir accès très très facilement. J'ai oublié de préciser également, le sac est résistant et imperméable et quasiment indéchirable. Il y a 2 endroits de chaque côté pour ranger une bouteille d'eau, une bouteille de bière, une bouteille de Mojito. Enfin ça c'est toi qui choisiras ce que tu mets dans cette poche là. Sur le côté droit, il y a également une autre fermeture éclair qui te permet de ranger un iPad de manière très très facile et donc il est totalement accessible. Les journaux, et de manière très très facile, tu peux y avoir accès, les re-ranger à l'intérieur sans avoir à ouvrir l'autre partie du sac, ce qui est très très pratique et très très bien pensé. Et chaque compartiment a un rôle bien précis et tu passes pas 3 heures à ouvrir ton sac à dire j'ai mis où les journaux, où est l'iPad, où est tout ça. Et enfin, un dernier compartiment qui te permet d'avoir accès à plein de petites poches qui te permettent de ranger tous tes documents de voyage. Je te montre un petit peu comment ça s'ouvre ici. Donc évidemment, tu peux mettre des crayons, il y a des supports pour mettre les crayons, tu peux ranger tes passeports de manière accessible. Et le sac, ce qui est très très important pour moi, reste toujours debout. Donc ça t'évite d'être comme un galérien quand on te demande par exemple de sortir ton passeport, d'ouvrir ton sac, que le sac tombe, que tu ne saches plus où c'est, que tu confondes avec ton téléphone portable. Enfin voilà, je trouve que c'est fabuleux dans ce sac, c'est que chaque poche a un rôle bien précis et tout est très 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 bien pensé pour retrouver ses affaires en quelques secondes. Alors ce qui est aussi agréable, c'est que le dos est rembourré et même avec un sac qui est énormément chargé, on ne sent pas le poids du sac. Encore 2 petites poches très sympas dans les sangles ici comme ceci qui permettent de ranger par exemple une carte bleue, de l'argent ou un ticket, enfin, ce que tu veux quand tu es en voyage et ça te permet d'avoir par exemple ton argent, tes espèces de manière totalement sécurisée dans les sangles. Voilà. Vraiment un sac très très pratique et vraiment terrain. Ah oui, comme c'est des dingues, ils ont aussi rajouté, gravé dans le sac, une checklist de toutes les choses à pas oublier en voyage. Ton passeport, tes lunettes de soleil, tes clés de maison, une bouteille d'eau. Enfin, c'est vraiment très 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 bien pensé à tous les niveaux. Voilà pour toutes les fonctionnalités de ce sac. Je pense que vous avez dû kiffer très certainement ce sac comme moi. C'est tout ce que je recherche en voyage, un sac pratique, facile, élégant. Et ce sac pour moi remplit toutes les fonctionnalités. Comme je vous disais au début de cette vidéo, eh bien, je vous ai laissé dans la description de cette vidéo 10 coupons de 30%. Voilà, donc dépêchez-vous. J'ai pas réussi à négocier plus avec la marque et je trouve ça super cool à la marque Meuble de m'avoir laissé ces 10 coupons et vous en faire bénéficier à toute la communauté de Spirit 45. Donc si un coupon ne marche pas, prenez le suivant parce que ça veut dire que quelqu'un l'a déjà utilisé. Et puis quand les 10 coupons seront utilisés, bah c'est fini, il n'y aura plus de réduction. Donc la marque m'a permis de vous offrir 30%, ce qui est assez génial sur un sac qui est quand même assez onéreux, mais je vous promets, moi je l'ai et en voyage c'est juste génial. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser ce sac, je vais mettre la vidéo, je vais la mettre sur YouTube je pense ce soir ou demain et je mettrai les coupons de réduction. Je trouve ça très sympa, je remercie encore la marque Meuble que j'ai contactée parce que moi ce sac à l'origine je l'avais acheté et je me suis dit tiens je vais les contacter, je vais voir si je fais une vidéo et que je parle de leur sac, si en échange ils font quelque chose pour vous, et ben ils ont dit ouais ok on donne 10 coupons de 30%, donc c'est plutôt cool. Et c'est une fabrication 100% française, Cocorico, donc très très bien. Et je peux vous assurer que bah là je l'avais dans l'avion et tous les gens disaient mais c'est quoi ce sac, voilà. Je lis un peu mon commentaire, je regarde un peu vos commentaires pendant le reportage. Et bien on arrive aux news de la planète Club Med. Il s'est passé des choses quand même cette semaine, pendant ces 2 semaines encore. C'est parti. Allez, les news de la planète Club Med, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous remercie tout le monde, je le refais à chaque fois, mais je tiens quand même à remercier tous les gens qui font des dons sur Tipeee, qui soutiennent le site, c'est super sympa, ça soutient les lives, et ça motive aussi à continuer à faire des lives, à faire des belles vidéos, voilà, qui demandent énormément de temps. Si vous avez déjà monté des vidéos, vous vous rendez compte que ça demande du temps. Voilà, mais c'est pour votre plaisir, et j'adore partager avec vous des choses du club, et surtout continuez toujours à m'envoyer des petits messages, à m'envoyer vos vidéos, c'est très très sympa. Alors il y a eu, je vous en avais parlé au mois de mai, j'avais eu des rushs de vidéos sur l'émission de France 3 qui est passée, je crois vendredi. Vendredi ou samedi, je me souviens plus. En tout cas elle est en replay si vous voulez la voir, il y a quelques plans des boucaniers, c'est plutôt sympa.
Et bon, on voit un peu le village des Boucaniers. Voilà, si vous avez envie de regarder l'émission, vous pouvez même la regarder en replay et en accéléré. Alors il y a des gens qui me disent effectivement, belle trouvaille ce sac, le prix, tout ça, le lien et tout. Je vais vous mettre tout ça sur YouTube dans la soirée et je mettrai ça sur la page Facebook. Voilà. Le sac, combien il pèse, je vais tout vous mettre. Il est ultra léger. En fait, vide, il pèse un poids plume. Je vous assure, j'en ai plein. Et c'est ce que je dis dans le reportage. J'ai l'impression d'être un peu dans le téléachat ou le téléshopping. Il est mortel. Voilà, j'en ai plein. Je les ai tous jetés. Je pars qu'avec ce sac-là. Il est juste génial. Et pour passer les formalités de police, comme je dis dans le reportage, c'est mortel. Une anecdote sur la Pointe aux Canonniers. Tiens, je remercie. C'est Xavier qui m'a envoyé ça. Je savais pas du tout ça. En fait, il y a le docteur Idriss Gomani, je lis parce que c'est hallucinant. Moi, je suis allé dans le village de la Pointe aux Canonniers à l'île Maurice et je savais même pas qu'il y avait ça. Le docteur Idriss Gomani est une figure importante du 19e siècle et un héros national dans la mesure où il était à l'époque le seul docteur ayant accepté de soigner les malades indiens engagés lors de la grande épidémie de la variole. Bon, c'était pas le Covid. Il est devenu responsable du centre de quarantaine de la Pointe aux Canonniers que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du village Club Med la Pointe aux Canonniers. Son dévouement s'est transformé en sacrifice puisqu'il a causé sa mort à l'âge de 30 ans car lui-même a contracté la maladie. Il fut enterré sur place et vous pouvez toujours apercevoir sa tombe à proximité de la piscine zen. Depuis 6 ans, le ministère des Arts et Culture organise une commémoration sur la tombe du docteur. Donc ça s'est passé le 2 novembre dernier. À cette occasion, une cérémonie officielle aura lieu dans les jardins devant les bâtiments. Je vous montre la tombe, je sais pas s'il y en a qui ont été à la Pointe aux Canonniers. J'avais jamais remarqué qu'il y avait cette tombe qui était en plein milieu. Maintenant, vous connaissez cette anecdote et l'histoire de cette tombe. Si vous allez dans le village de la Pointe aux Canonniers, vous pourrez dire, oui, mais tu connais pas la tombe, là, tout le monde le connaît, on regarde tous Spirit 45. Donc voilà, la tombe à la Pointe aux Canonniers. Le village de la Pointe est ouvert et je remercie Fred qui m'a envoyé plein de petites vidéos. Je vous ai fait un petit montage et voilà, je vous fais encore économiser 3000 € sur le séjour. Voilà, comme si vous y étiez là, presque comme si vous y étiez. La Pointe aux Canonniers, c'était il y a 5-6 jours. On va compliquer un peu. Parfait. Où ça Allez, pour Adam. À Marseille. Et premier saut, jump. Toujours garder bien sûr la corde tendue. Always stay the walk, stretch. Derecha. À droite, à gauche. Bravo les amis. Gaël, Trichy, Olivier, Jaco. Stand up. Trichy, qu'est-ce que tu fais? Les amis, on applaudit Trichy, bien sûr, le débutant du village. Au pilotage, Olivier. Est-ce qu'il y a des débutants ici? Oui, faut aussi y aller, hein. Faut y aller, hein. Ça va aussi? Les garçons, faut y aller, hein. Et attention, on applaudit bien fort, les amis. Trichy! Oh là 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 là. Mets le pied derrière. Ah les amis, ils reviennent, regardez, ils reviennent face à nous, face à la plage. Ils reviennent toujours pareil, au pilotage Jaco, très important le pilotage. Oui, vraiment, vraiment important. Ils se séparent, regardez, de face c'est plus joli. Oh, plus important. Ils se croisent. Le bateau. Mazout tout près de la plage, ils recroisent à nouveau, ils passent en dessous et c'est encore réussi. Bravo les garçons, Mazout et Jean-Marie. Jean-Marie et Mazout, pilotage Jaco. Et les amis, on peut les applaudir bien fort, cette belle équipe de ski nautique de Water Ski Team. Please make some noise. Ils vont revenir, ils vont faire un virage. Là, virage pyramide, les amis. Mazout, Jean-Marie, Steven, Emeric, Juju, Jaco, pilotage. Un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup les garçons.
Award 2021. Regardez ça, ils vont tous s'aligner pour vous. Allez, on regarde les serviettes en l'air. Ah, on lève ça. It's celebration time. China is on fire. Comme ça fait plaisir de voir des villages ouverts et de pas vous annoncer chaque semaine ça va pas ouvrir, ça va pas ouvrir, voilà, ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a plein qui rentrent de la pointe au canonnier, ça va leur rappeler des souvenirs et puis ça va les aider dans leur dépression. Il y en a même qui reprennent le boulot lundi là, je pense que ça va être costaud. Cap Skiing, voilà une petite photo qu'on m'a envoyée également, voilà c'est le jardinier, je crois que c'est Max de mémoire de dos. Ouverture le 5 décembre, j'ai vu que dans le live tout à l'heure qu'il y en a qui allaient partir à Cap Skiing, super village, donc voilà ils sont en train d'arroser, le village est en train d'être refait, enfin d'être remis pour l'ouverture, voilà Cap Skiing ça ouvre, c'est cool. Kemer, voilà Kemer, une petite info, c'est la dernière année en village adulte, voilà le village va être transformé en 5 tridents sans encadrement enfant, le village sera plus beau de tous les Club Med, voilà c'est ce qui est dit, c'est ce que j'ai vu. Des travaux très importants compte tenu des contraintes architecturales, ouais, je vais aller voir un orthophoniste après la fin. Aucun arbre ne sera abattu, a priori les travaux ne seront pas commencés l'année prochaine et permettra donc une dernière ouverture de Kemer en version 3 tridents, voilà, après ça sera un passage 5 tridents pour le village de Kemer, donc si vous êtes fan de Kemer, bah, c'est les dernières années. Les boucaniers, j'ai vu passer des photos des équipes Géo, elles sont sur place aussi, donc ça veut dire que là le village va ouvrir, je pense qu'il ouvre le 20 novembre d'après ce que j'ai vu, voilà. Charlevoix ouvre également le 3 décembre, voilà au Canada, alors je sais pas s'il y a beaucoup de Français qui vont aller au Canada, mais voilà, il va ouvrir également et je vais faire aussi, j'ai un interview aussi prévu avec des Géos qui sont là-bas à Charlevoix pour vous partager aussi le village, peut-être qu'ils vont donner, ça donnera peut-être envie, peut-être pas, je pense pas que les Français iront skier là-bas, mais l'été je pense que ça peut être un super point de chute, le village est super bien placé. Il y a des gens qui disent ouais justement Cap Skiing le 5 décembre, voilà super. Je vous remets quand même les villages qui sont ouverts, voilà toutes les dates, mais là c'est bien, tout est en train d'ouvrir. Je pense que le dernier village qui va ouvrir ça va être les Boucaniers incessamment sous peu, mais comme les équipes Géo sont sur place, c'est sûr que ça ouvre, là je suis persuadé. Voilà, Albion, La Pointe, tout ça c'est ouvert, les Boucaniers, je vous ai remis la date le 20 novembre. Le Club Med 2, j'ai du mal à avoir des infos pour savoir ce qui va se passer. Apparemment il y a plein de croisières qui ont changé parce qu'il y a des, on peut pas débarquer à Fort-de-France, enfin, dans les îles tout ça, donc apparemment ça sera à la Romana. J'ai du mal à avoir les informations. Il y a Paul Laurent qui dit J-3 à la Caravelle. Bah écoute, cool. Tu viendras déprimer avec nous après dans les lives et puis on voit des vidéos, n'hésite pas, ça me fera super plaisir et ça fera plaisir à ceux comme nous qui partons pas pour l'instant, voilà. Et Marbella, voilà, je voulais vous dire aussi Marbella, le chef de village qui sera Marbella. Attention, il y a eu plein de chefs de village qui étaient, vous le savez peut-être pas, le chef de village qui sera Marbella, un chef de village de dingue. Je vous montre de dos, je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître, voilà. Je vous mets une petite photo comme ça, voilà. Son nom ça commence par Pierre et ça se finit par Montagne. Bon, je sais, ça vous doit vous dire quelque chose, voilà. Ça sera le chef de village de Marbella cet été, voilà. Donc ça promet d'envoyer du très très lourd. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire cette semaine dans ce live édition 37. On était nombreux encore, pas mal, c'est très très sympa. Et les news de Columbus. Alors je vais en parler là dans 2 semaines. Des news de Columbus, c'est un peu touchy comme sujet, donc je préfère bien faire le sujet pour pas vous dire de bêtises sur le village de Columbus. Apparemment, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, il y aurait des travaux qui vont être faits. Finalement, le village va réouvrir sous le Club Med. Voilà, mais je préfère bien enquêter avant de vous dire des bêtises. Pour le village de Port-Baccarès, je vous promets avec tous les gens du... Il y a quelqu'un qui m'appelle. Pour le village de Port-Baccarès, je vous disais, on est à fond dans les recherches sur Google, tout ça, on a du mal à trouver. Je sais que Mélusine et Kat qui sont sur le forum, qui regardent souvent sur Google, qui donnent des scoops, des choses comme ça. On n'a rien trouvé pour l'instant, mais dès qu'on va trouver des choses, ça va être super cool. Bah voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous fais 45 bisous. Dans quelques instants, je mettrai la vidéo du sac s'il y en a que ça intéresse. J'ai vu qu'il y en avait pas mal que ça intéressait. Et bien voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve le 28 novembre dans 2 semaines. Merci d'être toujours présent.
On peut envoyer des vidéos sur la page Facebook ou par Messenger. Écrivez-moi sur Messenger, je préfère que vous me les envoyiez avec un lien parce que le problème de Facebook et de Messenger, les vidéos sont compressées et je peux strictement rien en faire pour les diffuser comme ça en HD parce que Facebook les compresse, voilà. Donc si vous devez m'envoyer des vidéos, envoyez-moi un petit message sur Messenger, je les lis tout le temps ou sur l'adresse mail qui s'affiche ici, contact@spirit45, et je vous enverrai un lien qui permettra d'envoyer les vidéos en HD et pour que tout le monde en profite. Voilà, je vous remercie toujours d'être aussi nombreux, continuez à parler du site, à le partager et au 28 novembre, à dans 2 semaines pour des reportages toujours de ouf et pour vous faire plaisir et pour passer un agréable moment. Avant de commencer la semaine, un peu dans l'ambiance Club Med. Bisous, 45 bisous, restez club, ciao. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et si tu es intéressé par mes vidéos, je te conseille de t'abonner ici en cliquant juste ici. Comme ça, tu seras informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster et tu peux également cliquer en bas sur la petite cloche. Comme ça, tu recevras une notification dès qu'une nouvelle publication sera en ligne ou dès que je rentrerai lors d'un live. D'ailleurs, je t'ai laissé ici quelques petites vidéos qui risquent de t'intéresser. Et bien écoute, au plaisir de te rencontrer dans un village, ici ou ailleurs. En attendant, je te fais 45 bisous. Ciao.